Bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième point de contact. Je suis assez contente de pouvoir vous voir là, puis de finalement vous pouvoir vous présenter un petit peu là, un résultat primaire là, des recommandations qu'on a découvert à travers toutes nos discussions. Mais premièrement, je veux vraiment prendre le temps de bien vous remercier là, d'être encore toujours engagé avec moi puis mon projet. Puis je vous remercie vraiment du fond du cœur. Pour bien respecter le temps, je vais vous faire un petit topo un peu là, sur qu'est-ce que mon projet, là, parce que mon projet, si vous vous en rappelez, c'est de comment améliorer l'intégration des contributions significatives des usagers partenaires dans nos initiatives de collaboration. Donc, tout ce qui est travail de groupe, collaboration. On reconnaît là, très bien la valeur ajoutée d'avoir des usagers partenaires dans le réseau de la santé. Il existe encore un grand volume d'informations, de publications là, et d'expériences qui viennent vraiment soutenir là, la valeur ajoutée d'avoir des usagers partenaires dans nos collaborations. Mais malgré tout ça, il y a encore des gros défis là, dans comment intégrer avec intention les usagers partenaires dans nos collaborations, puis s'assurer là, que leur contribution reste significative. Donc, on a un besoin d'améliorer l'intégration des perspectives significatives des usagers partenaires dans les initiatives de collaboration au sein du CIS de l'Outaouais. Puis pour bien y arriver, là, je vais devoir répondre à une question de comment les organisations de santé peuvent-elles intégrer efficacement les contributions significatives des usagers partenaires dans les initiatives de collaboration. En avril dernier, là, on a fait un peu le tour de piste pour les entrevues individuelles, là, ici dans la section en exploration, où est-ce que entre février et mars, j'ai eu la chance de rencontrer 12 professionnels de la santé et 14 patients partenaires, avec une espèce de ressortie là, des défis majeurs, là, les recommandations que les gens m'ont partagées. Ensuite, ça m'a donné un petit peu là, de l'eau au moulin là, pour aller présenter des recommandations à travailler dans le volet de co-conception, qui est ici en rose, qui est les groupes de discussion lorsqu'on s'est réunis, puis qu'on a pu ouvrir un peu, là, puis aller retravailler un peu les recommandations. Donc, on a compris que les recommandations, c'est beaucoup en lien avec les formations que les professionnels de la santé avaient besoin et aussi fournir un moyen que pour les usagers partenaires se regroupent ensemble, partagent leur expérience et leur vision. En ce moment, je vous présente la portion affinage où est-ce que je vous présente un peu un portrait un peu plus détaillé des recommandations et vous allez me soumettre à la fin là, avec un formulaire là, vos suggestions, vos commentaires en lien avec ce que je vous présente. Alors, suite à nos discussions de groupe, là, j'ai réussi à sortir à peu près là, 6 grandes lignes là, qui font en sorte que on pourrait partir vraiment dans une bonne fondation solide là, pour des collaborations bien durables. Là. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'une des premières lignes ou catégories, là, c'était les facilitateurs et les opportunités d'amélioration. Ayant un gros poids comme ça peut simplement me démontrer à quel point que tous les participants du projet, là, ils ont vraiment au cœur là, l'amélioration de l'intégration des usagers partenaires, collaborer plus souvent, trouver des opportunités aussi là, pour améliorer la pratique actuelle. Et on découle sur les connaissances et compétences, les obstacles, les défis, les structures organisationnelles, dynamiques relationnelles aussi, puis les communications et engagement. On va passer à travers chacun d'un ensemble. Donc, un peu les facilitateurs à valoriser, là, c'est qu'en ce moment, on a des belles opportunités là, pour utiliser les leviers existants pour renforcer l'impact sur les collaborations. Utiliser qu'est-ce qui existe, les choses qu'on a déjà en main. Donc, on a déjà des USG partenaires, donc les impliquer un peu plus dans les fonctions plus stratégiques, évaluation, partager les historiques des réussites, bien associer ou jumeler les patients partenaires, les USG partenaires, puis encourager un leadership là, entre les USG partenaires et les professionnels.
Les activités proposées, là, c'est en lien avec une évaluation sur la pertinence de joindre un usager partenaire dès le début. Est-ce que c'est le bon moment, la bonne personne, un bon investissement en temps prévu, un matching ou un jumelage de l'usager partenaire de façon rigoureuse et spécifique. Là. Puis on peut suivre soit une liste à cocher ou c'est ça, exactement, une liste à cocher qui a été mentionnée plusieurs reprises là, sur les bonnes pratiques d'engagement, la pertinence et les moments des temps investis. Les deux, ça se répète un petit peu, mais ils peuvent être faits par différentes personnes. Et aussi des programmes de mentorat où est-ce qu'on peut jumeler là, un usager partenaire un peu plus moins ancien vers un plus ancien ou avec un professionnel de la santé aussi. La deuxième catégorie, c'est au niveau des connaissances-compétences. Donc, on a une belle opportunité ici d'offrir des occasions d'apprentissage mutuel là, pour renforcer les capacités de collaboration. Donc, avoir des formations adaptées aux professionnels là, pour bien comprendre puis le rôle et la valeur des usagers partenaires. Le programme de mentorat peut absolument bien faire un beau partage là, des expériences et des pratiques aussi, avec des outils très simples et concrets là, sur les enlignements de la co-construction de projet et un partage des connaissances là, qui vise vraiment une culture d'amélioration continue. Quelques actions proposées ici, c'était la boîte à outils pour les professionnels, où est-ce que c'est simple, c'est rapide, des informations très pointillées là, sur un type des, des blocs d'information, des capsules d'information, une liste à cocher, des accès à des liens rapides. On a aussi des formats de formation pour les professionnels là, avec des concepts clés du partenariat, les méthodologies, là, ou les façons de faire pour bien engager les agents partenaires, quel genre de communication, comment qu'on doit parler, verbal, non verbal avec les agents partenaires, intégrer aussi un usager partenaire comme un vrai partenaire d'initiative, pas comme un patient, mais comme un partenaire du parcours. Un programme de mentorat usager partenaire entre usagers partenaires et professionnels de la santé aussi. Les obstacles et les défis, bien là, on a des belles opportunités ici d'identifier et de surmonter les obstacles pour les rendre la participation beaucoup plus significative. Donc, donner un vrai pouvoir là, aux âgés partenaires là, pour renforcer leur engagement. Là. Prendre soin un peu de la charge mentale, émotionnelle là, qui peut parfois accompagner les âgés partenaires là, quand on l'accueille. Clarifier les rôles et les attentes là, dès le départ là, pour éviter les frustrations et évaluer de façon régulière là, les collaborations, donc durant, après, moindrement si on perçoit le besoin aussi. On a tous besoin de s'ajuster et évoluer ensemble, c'est le but. Hein? Action posée, alors c'est de partager le rôle attendu de l'usager partenaire aux membres de la collaboration. Alors, on a une personne qui va être capable de, justement, là, de partager de façon très claire à tous les gens autour de la table là, quel est le rôle attendu de l'usager partenaire dans l'initiative. Et ça peut être aussi, et c'est bidirectionnel aussi, et le questionnaire là, de satisfaction. Facteurs structurels et organisationnels. Donc, on a encore ici une belle opportunité là, pour mettre en place des structures claires, accessibles, qui permettent aux usagers partenaires là, de bien s'intégrer plus facilement et contribuer de façon pleinement, dans pleine capacité. Là. Donc, on a des orientations très simplifiées là, dès le départ là, pour mettre une belle confiance dans l'intégration des usagers partenaires, avoir encore une fois des rôles très bien définis pour éviter justement les malentendus et une accessibilité là, pour qui bénéficie un peu là, des mêmes contraintes là, que le reste des professionnels de la santé. Donc, avoir accès à un ordinateur pour faire les rencontres virtuelles ou les outils numériques là, pour être capable de bien servir le tout. Là. Et accès aux plateformes d'apprentissage là, qui permettent bien de en amélioration continue, de bien grandir ensemble. Actions proposées. Alors ici, on proposait un peu là, d'ajuster la formation d'accueil générale là, des usagers partenaires, là, qui soit basée sur les besoins et les attendus du réseau. Mettre en évidence l'information des ressources disponibles aux usagers partenaires lorsque il y a des insatisfactions vécues.
Donc, à savoir à qui se référer et c'est quoi un peu les mécanismes là, pour être capable d'aller discuter là, d'une insatisfaction. Permettre l'accès à un lieu physique ayant des postes de travail fonctionnels pour les usagers partenaires avec les matériels requis comme les casques d'écoute, un employé pouvant assister sur la mise en place là, du Teams qu'on utilise souvent dans les rencontres virtuelles ou d'autres méthodes. Là. Et développer aussi un outil là, pour le maintien d'un registre de données là, sur les informations clés là, des usagers partenaires et leur engagement. Je vois que je passe un petit peu rapidement à travers tous mes diapos. Là. Sachez qu'ils vont être mis dans le courriel et je vais aussi me mettre disponible là, pour que je puisse soit aller en profondeur avec vous de façon individuelle là, à votre préférence. Ici, dynamique relationnelle et culturelle, on a une belle opportunité ici là, de développer une culture organisationnelle fondée sur l'écoute et la reconnaissance et l'équité. Donc, on a un pas vers l'avant vers une culture organisationnelle fondée sur l'écoute, avec des activités de rapprochement un peu informelles, là, style de café-rencontre, toutes des occasions là, pour être capable de créer des liens humains et authentiques, puis ça vient aussi nourrir un peu le sentiment ou le besoin d'un sentiment d'appartenance là, et de confiance surtout. La reconnaissance des contributions, donc on va aller valoriser, là, puis vraiment aller un bel appui là, sur l'implication des agents partenaires. C'est motivant aussi. Une culture d'empathie, alors de pouvoir respecter et améliorer l'expérience de tous. Et une réduction dans les déséquilibres là, qui permet une collaboration plus équitable et enrichissante. Les actions proposées ici, c'était de reconnaître les contributions des agents partenaires, là, soit dans les diffuser les réalisations, mettre dans des références dans les documents, infodirection, les bons coups. On a notre espèce de journal interne là, dans l'organisation qu'on partage là, les bons coups dans les directions. Mise en place aussi d'un comité d'usagers partenaires avec un but de partage d'expériences collectives. Donc, c'est un regroupement d'usagers partenaires, tout contexte confondu, où est-ce qu'ils peuvent avoir un moment, un point de chute là, annuel, biannuel, là, pour parler justement de leur expérience à travers leurs projets. Création des rencontres informelles entre les usagers partenaires et professionnels de la santé, comme je vous expliquais tantôt. Le dernier, c'était le point de vue communication et engagement. Alors ici, on a une belle opportunité là, d'aller favoriser une communication claire, inclusive, bidirectionnelle, qui renforce les relations entre les usagers partenaires et les équipes de soins et l'étape de travail. Donc, on veut des échanges qui sont transparents puis viennent valoriser les idées des usagers partenaires et il vient aussi nourrir un peu le sentiment d'appartenance là, comme un partenaire en part entière. Des retours constructifs là, sur leurs contributions, un langage très simple et respectueux là, pour être sûr que ça soit inclusif puis compris par tous, et des mises à jour de façon très régulière aussi là, des projets, des développements. Avec des actions proposées là, comme définir un facilitateur / modérateur de rencontre avec un rôle très bien défini. Là, que cette personne-là là, va être un petit peu le maître d'orchestre pour s'assurer que le rythme de la rencontre, le débit, il respecte un peu là, le rythme de tous. Il va être aussi le gestionnaire de la soupe d'alphabet. Donc, les fameux acronymes là, qui ont été mentionnés à plusieurs reprises. Là, en ce moment, les usagers partenaires ils ont l'accès là, à un cahier d'acronymes, mais souvent, durant les rencontres, ben, on l'a pas à la main, on n'a pas acquis c'est pas ancré là, les connaissances des acronymes. Mais moi qui est travaillante dans le domaine, je suis pas encore maîtrisée de tous ces acronymes-là, donc je peux juste imaginer. C'est très facile d'imaginer qu'un usager partenaire peut être intimidé par nos acronymes. L'intégration d'usagers partenaires, donc cette personne-là aussi va s'assurer là, on prend soin de la personne qu'on accueille, on lui donne sa place, on rend les choses le plus accueillant possible pour cette personne-là avec nous. Et on partage les attentes de l'usager partenaire ainsi que nos attentes, les attentes des autres face à l'initiative de collaboration. Il faut aussi s'assurer de faire un beau mise à jour de façon régulière et de l'évolution. Il y a il existe aussi dans le domaine là, du partenariat là, des rapports d'engagement qui sont
Alors, on pourrait s'en inspirer pour faire des formats structurés là, de rapports de l'engagement là, pour faire nos beaux suivis, nos apprentissages. Donc, voici toutes les recommandations. Le but des recommandations en ce moment, là, c'est de pouvoir vous transmettre une façon très sommaire là, des recommandations. Suite à vos commentaires, là, je vais pouvoir les peaufiner, les affiner là, pour les rendre un peu plus justes là, pour les présentations. Et dans un but de présenter dans l'organisation aussi là, pour être capable de leur donner un peu le pouls que les gens vivent sur le terrain en face avec le partenariat et vraiment aller appuyer là, que une relation saine avec un usager partenaire, mais c'est aussi une amélioration des qualités de soins. Donc, on sait très bien que les usagers partenaires, mais vous êtes la voix un peu des expériences vécues des patients. Donc, vous avez une expérience, une voix de entonnoir là, un peu là, pour nous partager ces expériences-là, puis d'être capable de nous aider à transmettre des informations clés de la façon pour vraiment bien améliorer la qualité des soins ici en région. Donc, j'ai bien hâte de lire vos commentaires. Si vous avez besoin là, que je prenne un petit moment avec vous, je vais vous mettre un lien pour prendre un moment avec moi, un lien booking là, comme on avait fait au début. Et j'ai hâte de voir la suite. Alors, à plus tard.